Chers frères et sœurs, je vous salue dans le Saint-Nom de Maître Capet. Ce matin, nous allons parler de la seconde venue de Dieu sur terre. Et pour tout commencer, je lance une salutation fraternelle à la grande congrégation religieuse catholique. Ils ont œuvré à préparer l'humanité à aller à la rencontre du salut. Je remercie l'islam qui signifie soumission à Dieu. Et c'est ces grandes congrégations-là qui ont œuvré à préparer l'humanité à aller à la rencontre du Messie. Aujourd'hui, Dieu s'est fait chair. La perfection divine s'est dévoilée. Il s'est montré à l'humanité. Et plusieurs congrégations religieuses sont branchées aujourd'hui sur le Matthieu 24. Et quand tu vas leur annoncer la seconde venue de Dieu sur terre, on vous dit toujours que Matthieu 24 a dit à la fin des temps, à la seconde venue de Dieu, il y aura des faux prophètes, des faux hommes de Dieu. Et ceux-là même, c'est ceux-là qui vont séduire l'humanité à tomber dans l'erreur. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Ceux qui sont en train d'annoncer la seconde venue de Dieu, ce sont des faux hommes de Dieu que Matthieu 24 a parlé d'eux. Et mais n'oubliez pas, Matthieu 24 nous a dit aussi, à la fin des temps, la seconde venue de Dieu, les nations vont aller contre des nations. Il y aura des bruits de guerre dans le monde entier. Les royaumes contre les royaumes. Des nations contre des nations. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans le monde entier aujourd'hui. Quand nous disons aujourd'hui Jésus-Christ est en Côte d'Ivoire, les gens nous disent mais ceux-là ils sont malades, ceux-là ils n'ont pas de connaissances. Qu'est-ce qu'ils disent comme ça? On nous a dit que Jésus-Christ viendra dans les nuées. Il n'est pas encore arrivé. C'est des menteurs, des blasphémeurs. Et ceux-là même, quand on leur annonce la venue de Dieu sur terre, ils nous vilpanisent. On nous parle de toutes sortes de mal. En Apocalypse 21, verset 15 à 16, Jean nous dit ici, l'ange qui me parlait tenait une mesure, un rousseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était carrée, sa longueur était égale à sa largeur. Toi, Ivoirien, aujourd'hui, quand on t'annonce la venue de Dieu, tu nous dis Dieu va venir, il sera blanc, il ne sera jamais noir. Tu nous dis que Matthieu 24 a parlé de la seconde venue de Dieu. Il a parlé des faux hommes de Dieu. C'est vrai. Aujourd'hui, quand nous parlons du faux biais, c'est qu'il y a le vrai biais d'abord qui apparaît avant le faux. Le faux est fait à travers du bien. C'est quand il y a le bien que le faux apparaît. Donc aujourd'hui, toi, Ivoirien, écoutez ce que l'ange de Dieu parle à Jean. Il lui dit, la sainte ville à Jérusalem qui descendait du ciel avait une forme carrée. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une forme carrée. Ésaïe a dit que dans la nation où Dieu va descendre à la fin des temps, cette nation-là, on l'appellera une nation aveugle. Et aujourd'hui, toi, on t'appelle Ivoirien, Ivoirienne. En Togo, quand un Togolais vient en Côte d'Ivoire ici, on l'appelle Togolais. Quand un homme quitte au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire, vous l'appelez Burkinabé. Quand un homme quitte en France pour venir en Côte d'Ivoire, vous l'appelez français.
Qu'un homme quitte au Bénin pour venir en Côte d'Ivoire, vous l'appelez béninois. Qu'un homme quitte au Libéria pour venir en Côte d'Ivoire, vous l'appelez libérien. Et toi, tu as quitté en Côte d'Ivoire. Quand tu quittes en Côte d'Ivoire ici pour aller au Bénin, on t'appelle ivoirien. Parce que la grâce divine qui s'étend sur toi, tu ne vois pas. Parce que le salut qui est descendu dans ton pays, tu ne le vois pas. Parce que la perfection divine qui s'est dévoilée dans ta nation, tu ne le vois pas. Parce que le grégor de Dieu qui est descendu dans ta nation, tu ne le vois pas. Tu es aveugle. Ivoirien, tu es aveugle. On aurait plutôt t'appeler Côte d'Ivoirien. Mais si on t'appelle Ivoirien aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de précieux qui te tend la main, mais tu lui tournes le dos. Qui te tend ses deux mains, mais tu ne le vois pas. Nation aveugle, Ivoirien, réveillez-vous de vos sommeils, car la perfection divine s'est dévoilée au milieu de vous. Peuple de Dieu, écoutez encore la révélation de Jean en Apocalypse. Hello!